Et salut, bienvenue sur la cartomancie. Allez, on va faire le tirage pour la semaine du 8 septembre. Ouais, c'est ça, 8 septembre 2025. Quelles vont être les énergies pour cette semaine? J'espère qu'elles vont être bonnes. J'espère. Allez, hop, parti. Hop, le 5 d'épée. Vous avez des soucis en tête et l'as de coupe, c'est l'abondance émotionnelle. On va voir ce qu'il en est. J'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà, les cartes sont posées mais pas retournées. Voilà, je coupe. Hop, et hop. C'est bon. Alors, je ramasse. Là. Allez, c'est parti pour la semaine du 8 septembre 2025. La dame d'épée, c'est vous, la consultante, le consultant, donc l'homme d'épée si vous préférez, enfin vous, l'homme. Vous allez faire preuve d'intelligence cette semaine. Non pas que d'habitude vous êtes stupide, peut-être que vous êtes une personne très érudite, mais vous allez faire appel euh, à vos qualités d'intellect. Vous allez faire appel à votre intellect cette semaine. C'est plus vous allez plus vous tourner vers l'aspect intellect plutôt que l'aspect, je sais pas moi, créatif. Ça va être plus là-dedans cette semaine, je pense. Donc, le 9 d'épée à l'envers. D'accord. Le 8 d'épée à l'envers. Le 6 de coupe à l'endroit. Et le 2 de denier à l'envers. Le 4 de denier à l'endroit. L'as d'épée à l'endroit. Alors, le 5 de denier à l'envers. Et le 7 de denier à l'envers. Bien, vous êtes plutôt dans cette semaine dans une phase où plutôt pessimiste, plutôt négatif. Vous allez vous axer sur vos erreurs, vos propres erreurs. Vous allez faire un peu le bilan de vous-même. Regardez la réalité en face. Vous apercevoir de vos erreurs, les comprendre, les analyser, d'où le travail d'intellect, et vous allez voir que ben voilà, la situation est pas terrible au niveau, je sais pas, émotionnel, au niveau familial, au niveau cercle privé. C'est plutôt statu quo, l'inertie, que dalle, vide. Et que au niveau financier, c'est plutôt, voilà, en gros. Voilà votre situation. Donc, vous allez introspecter tout ça, vous dire que c'est pas terrible. Ceci étant dit, normalement, vous devriez, si vous faites un
travail honnête et que vous allez jusqu'au bout et que ça consiste pas à vous auto-flageller, vous devriez vous apercevoir quand même que votre situation financière est solide, qu'il n'y a pas péril en la demeure, que c'est vous qui êtes au volant de votre vie, quoi, qui est c'est vous qui conduisez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui démarrez les choses, euh, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous êtes insatisfait de votre situation financière et peut-être que euh, vous êtes un petit peu imprudent, un petit peu borderline à ce niveau. Je coupe le jeu. L'as de bâton à l'envers. Peut-être que vous allez vous disperser, vous voulez faire tout et pas grand-chose. Le 5 d'épée fait que vraiment cette semaine, c'est les, les ennuis que vous allez plutôt intellectualiser, quoi. Vous allez réfléchir là-dessus. Ça va être plutôt une semaine cérébrale. Je je fais pas n'importe quoi non plus. Hop là. Alors, il y a encore le roi de coupe, ce fameux roi de coupe qui est fidèle et qui est là à vos côtés pour vous apporter effort et réconfort. Un homme, une énergie masculine. Alors, c'est vous qui avez cette force, cette assise et qui êtes capable un petit peu de voir au-delà de ce côté négatif et de ne pas percevoir, de voir plus loin que les faits, que vos erreurs. Ce qui va vous permettre d'avoir une assise plus forte émotionnellement que si vous passiez, que si vous écoutiez que la négativité de votre cerveau, la négativité de cette situation. Vous allez pouvoir faire face à ça. Le 2 de bâton fait que quand même, vous pouvez être fier de ce que vous avez œuvré, mis en place. Et c'est ça le truc, même si la situation, tititatata, euh, vous avez fait de belles choses, de bonnes choses, et vous pouvez en être fier. La dame de denier fait que vous allez vous montrer un peu au-dessus de ces problèmes terre à terre cette semaine, d'un point de vue émotionnel. Vous allez vous montrer un peu plus. Vous allez réussir à passer, vous allez réussir à être au-dessus des faits qui sont somme toute pas terribles. Et le cavalier de coupe qui ressort encore et toujours et qui signifie que vous repartez de plus belle au galop, que vous avez encore cette force de vous battre et de vous avez en vous cette flamme qui vous anime d'aller à la conquête de ce que vous voulez, de ne pas lâcher l'affaire. La roue de la fortune à l'endroit fait que cette semaine vous allez avoir des opportunités que peut-être vous êtes allé chercher, peut-être qui vont s'occasionner, peut-être que c'est vous qui allez les créer, ces occasions, ces opportunités, cette chance, de par votre conscience que vous êtes en pleine possession de ce que vous faites et que
si vous prenez bien le temps de comprendre que c'est vous qui pouvez modifier la situation ou la situation, vous allez voir que cette situation va se modifier. Je ne sais pas comment l'expliquer. Des fois, on se dit, bah, c'est comme ça et puis il n'y a rien à faire. Et en fait, c'est vous qui pouvez modifier cette situation. Alors peut-être que vous allez changer modifier cette situation. Le pape à l'envers fait que vous avez un petit côté, vous allez quand même vous flageller un petit peu, peut-être à juste titre. D'ailleurs, au niveau euh, argent, il y a un comportement qui colle pas. Il y a quelque chose qui vous convient pas et vous allez un petit peu vous engueuler avec vous-même à ce niveau. Et toujours les mêmes cartes, le valet d'épée, attention, attention, vous restez sur vos gardes euh, au, au niveau financier. Le 9 de denier fait que vous allez y arriver financièrement parlant. Vous allez réussir à peut-être remonter, peut-être commencer à récolter le fruit de votre travail, de ce que vous avez mis en place. Là, j'ai vraiment envie de dire que c'est au niveau financier proprement parlant, au niveau sous-sous. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez cette semaine être en joie. Vous allez passer de cette situation où vous constatez vos erreurs, vos erreurs, et donc un petit peu ce côté négatif, et que ça va switcher là, ça va se renverser et que vous allez, alors peut-être aussi que vous allez avoir une bonne nouvelle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va démarrer cette semaine, le pourquoi de ce que vous regardez. Ce côté négatif va laisser place au côté joyeux. Et donc, le valet de denier fait que vous allez vous affirmer. Et il va y avoir une situation concrète qui va s'affirmer et prendre place dans votre vie. Euh, plus sur l'aspect matériel. Euh, ça s'affirme, ça vient, ça prend place. J'ai presque envie de dire que il y a des fondations là qui vont peut-être se mettre en place, s'installer dans votre vie sur un plan matériel. Le 7 d'épée fait que, bien évidemment, vous allez déployer vos ailes volontaires, votre force, votre volonté va être là et vous allez y aller, vous allez, vous allez, le fait que vous ayez ce caractère volontaire fait que vous allez voir ces chances, ces opportunités, ces occasions que vous allez prendre, vous allez saisir, que vous allez transformer je sais pas, vous allez agir et vous avez ce côté volontaire, vous ne lâchez rien. Il suffit que je dise ça. Le battleur à l'envers fait que il y a cette dualité en fait entre ce côté volontaire, cet aspect de votre personnalité où vous êtes volontaire et fonceur, et ce côté où vous êtes paralysé par la peur, la paresse, et vous vous sentez incapable. Non. Donc toujours l'étoile à l'envers fait que
Vous n'arrivez pas à combattre un petit peu cet aspect candide de votre personnalité. Le 2 d'épée fait que cependant vous allez réunir, j'ai envie de dire, vos forces, que vous allez vous ressaisir vous-même ou bien vous associer avec quelqu'un, euh, mais que vous allez faire preuve de détermination et que, euh, voilà, vous allez récolter. Donc cette semaine, il y a la gratification émotionnelle aussi. Cette semaine, vous allez passer d'une situation peut-être que vous étiez un peu négatif, un peu dans le constat réel de votre situation. Et puis, ça va se débloquer, vous allez passer à une situation un peu plus optimiste, joyeuse. Les occasions vont venir cette semaine, vous allez aller au-delà de la situation et faire preuve, euh, vous réaffirmer et prendre conscience de votre puissance, de votre capacité, de votre pouvoir. Et vous allez, y aller, même si vous allez devoir batailler un petit peu entre votre volonté et votre incapacité à agir. Il y a les deux. Vous allez prendre le dessus et ça va payer. Vous allez vous affirmer. Il y a des choses qui vont se concrétiser dans votre vie, qui vont s'installer, qui vont s'enraciner. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Il y a des choses qui vont se construire cette semaine. Donc, vous allez partir d'une énergie intellectuelle pour l'adversité. Et pour terrasser un petit peu, cet aspect de votre personnalité émotionnelle qui vous enchaîne un peu. Le fait que vous allez un petit peu terrasser ce démon qui est en vous, qui fait que émotionnellement parlant, quand ça va pas, des fois ça prend un peu trop de place émotionnellement parlant. Et là, vous allez peut-être un petit peu lui faire une coupe un peu plus rase, dans le sens où vous allez peut-être arriver à dominer votre émotionnel. Et donc, du coup, pouvoir avancer dans la réalité concrète des faits. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai voulu raconter. J'espère. Bon, en finalité, hein, c'est une bonne semaine pour vous. C'est une bonne semaine. C'est une bonne. Écoutez, je vais en rester là. Je vais vous dire un petit message quand même. Hop, un petit message de l'arbre de vie. Et après, je vais aller promener ma chienne qui vient à moi, l'air de dire, c'est la fin là, on va se promener. La guinguette, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de ta vie en toute liberté. Donc, vous voyez pas, je vous montre toujours, je sais pas pourquoi. Donc, prenez les moments de plaisir quand il y en a, et vous verrez que ça ira mieux. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Il y a une avancée, c'est sûr et certain, pour cette semaine, pour vous. Donc, ne lâchez rien et gardez bien évidemment votre libre arbitre. Prenez ce qui vous parle. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.